le zéro déchet. Le but, c'est de produire le moins de déchets possible. Évidemment, zéro, c'est l'objectif, mais c'est pas simple. C'est possible, mais c'est pas simple. On a une façon d'aborder les déchets différemment. Déjà, si on passe en zéro déchet, on est forcément on a besoin forcément d'un compost ou d'une poubelle à compost. Vous avez des villes comme San Francisco et Montréal qui ont déjà mis en place ça. Je sais que Paris l'a fait sur les 12e et je ne sais plus quel arrondissement. Donc, ils essayent en fait d'avoir une poubelle à compost. Mais si vous n'en avez pas, il va falloir composter en fait chez vous. Donc, effectivement, il faut une aire de compostage, soit dans la cour, soit chez vous. Mais en tout cas, il faut quand même avoir un réceptacle là-dessus. Et zéro déchet, pour moi, ça change aussi la cuisine, par exemple, ou la salle de bain. C'est-à-dire que l'utilité aujourd'hui qu'on a de notre frigo ou de notre façon de cuisiner peut être changée. Quand on parle de zéro déchet, c'est aussi de se dire combien je consomme en énergie. Voilà. Donc c'est vraiment travailler en fait sur l'utilisation même de l'énergie à l'intérieur de l'appartement sans pour autant changer les apports. Pour ça, il y a tout un univers qui s'appelle l'univers low-tech. Low-tech, c'est la basse consommation d'énergie, ou peu ou pas d'énergie. Et on peut très bien avoir un frigo low-tech, des frigos du désert, donc c'est des frigos qui sont inspirés du modèle africain, qui ne nécessitent pas d'énergie à part de l'eau, et qui garde au frais en fait certaines denrées. Il faut effectivement un frigo, mais du coup, il est beaucoup plus réduit toute une cuisine low-tech qui consomme beaucoup moins d'énergie qu'une cuisine classique. C'est-à-dire qu'on revient à des choses qui sont plus logiques. Je connais aucune ville ou aucun quartier où il n'y a pas de marché. Le marché a toujours existé. Et le marché, pour moi, c'est toujours la façon de consommer plutôt locale et d'éviter effectivement d'avoir trop de déchets, des emballages, etc. Je ne dis pas de ne plus aller au supermarché, mais par contre, se dire moi, j'ai pas de commerce qui est adapté, peut-être, mais en tout cas, il y a toujours les marchés à côté et ça a toujours existé, donc il faut juste se libérer un, un samedi matin ou un dimanche matin pour pouvoir y aller. La permaculture, elle inclut le zéro déchet. La permaculture, elle va partir de l'humain, c'est-à-dire qu'est-ce que a besoin l'utilisateur du bâtiment. Est-ce que j'ai besoin de me nourrir? Est-ce que j'ai besoin de convivialité? Est-ce que j'ai besoin de plus de santé? Donc on va vraiment partir des besoins euh, des personnes. On va faire aussi la liste des ressources qu'on a à disposition et la liste aussi de ce qui pourrait être apporté par on va dire, le voisinage, la ville, etc. Pour un bailleur social, je trouve que l'approche est très intéressante parce qu'elle va toucher directement l'utilisation du bâtiment. C'est intéressant parce que l'exploitant et le bâtiment, enfin le maître d'ouvrage, sont les mêmes. Du coup, on peut avoir un suivi de la vie du bâtiment, se dire moi je vais consommer beaucoup moins en énergie, je vais produire moins de déchets, par exemple. Je vais avoir des habitants qui vont rester peut-être plus longtemps, des gens qui seront plus apaisés, donc contents d'habiter ici, donc probablement moins de dégradation, j'imagine, ou plus un soin en fait du bâtiment. Par contre, ça fonctionne si et seulement si on accompagne en fait les utilisateurs dans l'utilisation de ce bâtiment-là. Donc, on les forme au zéro déchet. Il y a des villes comme Roubaix, par exemple, qui sont des villes pilotes, qui ont mis en place cette formation-là à des familles. Alors, pour le coup, c'était vraiment occuper des familles défavorisées, parce qu'en général, le zéro déchet est plutôt pris par, on va dire, une classe sociale supérieure, intellectuelle, etc. Et là, ça a été vraiment mis enfin, appliqué à des personnes qui étaient dévalorisées.
Et ça a eu un succès immense. Les personnes ont pu déjà sortir de leurs dettes, etc. Parce que c'est aussi des économies d'argent pour les gens. On va essayer de sélectionner des produits qui n'ont pas été forcément traités par des intrants chimiques. C'est des petites actions accumulées les unes avec les autres qui vont faire que, en tout, on va améliorer sa santé. C'est un cercle vertueux.